Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau scénario de Gloomhaven, les mâchoires du lion. Ce sera le scénario numéro 19, qui s'appelle le repère de voleurs. Donc le but, tout simplement, ça va être de tuer tous les monstres et de détruire les 4 ici nids. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, le lanceur de hache est niveau 6. La gardienne du néant est niveau 5. Et puis, bah voilà, on a acheté les équipements. Alors, vous les voyez un petit peu par ici, hein, il y en a encore un petit peu sur le côté. Je sais pas si, voilà, donc, je suis full stuff avec les deux personnages quasiment. Alors, comment je vais répartir tout ça? Eh bien, ici, ce sera le deck modificateur du lanceur de hache. Et ici, ce sera le deck modificateur de la gardienne du néant. J'ai gardé la magie en haut et puis tout va se passer comme d'habitude hein, sur la tablette. Je vais tout faire là-dessus. Voilà, on va se faire la petite introduction, elle est assez rapide. Alors, tout nid de vermlings dans la ville peut être problématique. Vu la possibilité que ces vermlings puissent fréquenter ces fous en robe rouge ou être infectés par leurs expériences, eh bien, le mieux et le plus simple, c'est encore d'en exterminer le plus possible. Vous passez le vieux levier rouillé pour entrer dans le tunnel creusé dans l'ancien réseau d'accès aux égouts. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour trouver les petites créatures sauvages dont la fourrure est recouverte d'excroissance suitantes. Elles crient et agitent leurs armes rudimentaires en votre direction. Cet endroit doit être détruit, mais peut-être y trouverez-vous aussi plus d'informations sur la secte. Continuez à lire les règles spéciales sur la page complémentaire. Alors, règles spéciales. Les objectifs sont les nids. Chacun d'entre eux possède un plus niveau de scénario. Donc on est en niveau de scénario 3, donc ça fait 4 fois 2. Donc ils ont 8 points de vie, ces choses-là, c'est beaucoup. Lorsqu'un nid est détruit, place une tuile trésor sur son hexagone. Ces tuiles trésor n'ont ni numéro de référence ni récompense. Lorsque 4 tuiles trésors ont été pillés, le scénario est accompli. Voilà, tout simplement, on va faire ça. J'espère que le début de la vidéo a été pris en son. Et puis, bah écoutez, on va commencer. Donc on est bien au niveau de scénario 3. Oui, c'est ça, donc ils ont bien 8 points de vie, hein, toutes ces petites choses-là. Ok, bah écoutez, let's go. Donc j'ai déjà, moi, réfléchi de mon côté au premier tour. Donc je vais faire ça pour le lanceur de hache. Il va commencer à 15. Et puis ici, on va jouer à 38 pour la gardienne du néant. Alors, de toute façon, je vais vous montrer les cartes hein, juste après. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est parti. On va lancer les premières cartes. Voilà. Donc, c'est d'abord le lanceur de hache. Ensuite, ce seront les petits... je ne sais plus comment ça s'appelle, ces choses-là. C'est les scouts, je crois, Vermlings. Et ici, il y aura le Rider. Ok. Alors, moi, ce que je voulais faire ici, eh bien, tout simplement, c'était déjà poser ma favorite. Je voulais mettre ça déjà en stock. Donc je vais poser ma favorite. Je vais prendre 2 points d'expérience. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais me déplacer de 3. Je vais faire 1, 2. Je vais mettre là, en plein milieu. Et tous les adversaires adjacents subissent un dégât. Donc l'élite va prendre un dégât. Le petit à côté prend un dégât également. Et je peux repousser. Alors je vais faire... lui, je vais le repousser ici. Non, je peux pas dans ce sens-là. Ne trichons pas, s'il vous plaît. La seule chose que je pourrais faire, c'est le pousser par là, mais j'ai pas envie. Donc non, c'est tout ce que je fais. Ok. Ensuite, on passe au scout. Alors lui, d'abord. Donc il va déjà bouger. Il va se mettre là. Pour ne pas être au corps à corps. Et il va me shooter à 2. Shoot à 2. Voilà, j'ai cliqué sur des choses, fallait pas. J'ai fait des bêtiseries. Zwip. Voilà. Donc il shoot à 2. -1, 1. Donc
Lanceur de hache prend un point de dégâts. Ok. Ensuite, lui va shooter. Est-ce qu'il se mettrait pas ici? Ouais. Pour moi, il va se mettre ici pour enlever le désavantage et shooter lui. Donc, même chose, sauf que lui shoot à 1. Il rate. Ok, bon, écoutez, hein, jusque-là, tout va bien. Ensuite, c'est à la gardienne du néant. Alors, la gardienne du néant... alors, il m'embête d'être venu au corps à corps, donc c'est pas grave, on va faire autrement. Elle va bouger de 3. 1, 2. Avec l'action du bas, excusez-moi, je vous la montre. Elle va faire une confusion à 3. Donc, elle va faire une confusion sur lui, le rider. Et j'ai oublié, comme d'habitude, de me donner mes objectifs. Bravo. Ah là là, à chaque fois, celui-là, je l'oublie. 1, 1, 1, 1. Donc, pour le lanceur de hache, qu'est-ce qu'on a? Éliminer un monstre précédemment attaqué par un de vos alliés. Ok, pourquoi pas. Et traînard, ne jamais prendre de repos court. Bon, bah, ce sera forcément assistant. Jamais de repos court, c'est même pas la peine. Et l'autre, donc pour la gardienne du néant, ce sera terminer le scénario avec 3 points de vie au maximum ou ne jamais éliminer un monstre d'élite ou un boss. On va essayer ça. Ne jamais essayer éliminer un monstre élite. On verra. Bon, je pense pas que je vais réussir, hein, mais... Non, on va prendre l'autre, parce que je pense que ça va trop m'embêter. Ça va me restreindre, parce qu'il y a quand même pas mal d'élites. Donc je vais tenter de finir le scénario avec 3 points de vie au max. C'est pas gagné, hein. Je vous le dis tout de suite pour elle. Ok. Donc elle a fait ça, elle a mis confus sur lui. Donc je vais le mettre ici, comme ça. Ça me permettra de me rappeler. Elle a infusé la glace également. Et en haut, elle va faire attaque 4 à portée 3. Elle va mettre une malédiction et faire le dark. Donc elle va mettre une malédiction dans le deck. Voilà. Et donc elle va taper lui, l'élite là, je pense. L'élite là ou pas? Attendez, je réfléchis. Non. Non, 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 elle va taper ça. Elle va taper ça, donc alors, je vais mélanger les decks. Parce qu'après, si je peux faire une attaque de zone, c'est chaud quand même. Je réfléchis encore qui je target. Non, non, on va pas prendre de risque. Elle va attaquer l'élite. Donc à 4. Pardon. 4 plus 1, 5. Et une malédiction encore. Okay. Donc il ne reste que 1 PV. Ok. Donc elle a fini de jouer. Ensuite, on va passer au rider. Donc le rider va bouger de 3. Donc il va aller là. Et il attaque à 2. 2, mais il a confus. Donc 2. 2. Donc le lanceur de hache perd 2. Ok. Fin du premier tour. Alors ensuite. Ensuite, moi je préviens ça de toute façon. Et il faudrait que je bouge. Est-ce que je ne me mettrais pas... Ouais, je pourrais le bouger, mais bon, ce sera pas forcément utile. Je vais mettre le vent, est-ce que ce serait bien? Ouais. Allez, on va tenter ça. Donc pour lui, il aura une initiative de 25. Et puis pour elle, alors, donc elle a le dark et elle a la glace. C'est plutôt pas mal. Je
ferais bien genre ça. On pourrait faire ça et on glace ça. Du coup, ouais, on va faire ça. Donc lui, il est plus confus, hein, il a déjà joué. Allez, donc pour elle, j'ai 26 d'initiative. Ok, let's go. Tac. Donc 25 pour le lanceur de hache et 26 pour elle. Et donc il joue après nous. Ok. Ok. Alors, pour lui, on va faire tout bêtement. On va se déplacer de 3 et infuser le vent. On va se mettre là. On va infuser le vent. Tac. Et ensuite, on va faire l'attaque comme ça, hein, sur les deux. Donc, on va prendre un point d'expérience. Hop, voilà. On va taper d'abord sur lui. Donc, on tape à 3. Plus 2 et le vent. Donc, il est mort. Il va rester un point de vie. Hop. Ok. Et ensuite, on tape à 3. Moins 1, 2. J'aurais préféré faire l'inverse. Mais c'est comme ça. Ok, ça c'est fait. Lui, il a joué. Ensuite, c'est à elle de jouer. Alors, elle va faire... Ouais, je pense qu'elle va faire ça. Excusez-moi. Elle va faire attaque 4, puisque je vais prendre la glace, ici. Attaque 4 et confusion. Et un point d'expérience. Donc, un point d'expérience déjà. Donc, elle tape à 4, plus 1 et la glace. Donc, lui meurt. Voilà. Et ensuite, en bas, elle va faire déplacement 4 et elle va cramer le Dark qui est là. Comme ça, elle va faire déplacement 3 et attaque 2. Donc, elle va aller juste là et attaquer. Donc, attaque 2, plus 1, 3. Hop. Ok, il lui reste 6 points de vie à lui. Maintenant, bah, c'est à lui de jouer. Il va se déplacer de 2 et il fait une attaque à distance. Donc, il va faire ça. Une attaque à distance. Il va viser lui et il va lui mettre... Il va attaquer à 2 et blessure. Donc il tape à 2. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose? Non. Donc il tape à 2. Plus 1, 3. Donc 1, 2, 3. Et une blessure. Donc le lanceur de hache, il reste 9 points de vie. Ça descend, ça descend. Ok. Et ben, nouveau tour. Allez. Alors il y a la glace et le vent. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Ça et... ça. Tac, tac. Ouais. Ça, et pour elle, bah, ce serait bien qu'elle soigne en fait. Si elle fait ça. Ouais, on va faire ça. Pardon. Donc lui, lanceur de hache, doit avoir une initiative de 24. Hop. Et elle, 51. Je vais y arriver quand il voudra bien. Merci. 51. Ok, on est bon. C'est parti. Alors lui, il va avoir... Elle donne à papa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Oui, tourne-moi ta carte là. Oh. Ok. Ok, bon. Ça devrait fonctionner. Non, il veut pas? Player initiative numbers, mode B7 under initiative marker, le caractère symbole. Qu'est-ce qu'il me raconte lui?
on va faire, hop, voilà. Non, il veut pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors là, excusez-moi, petit problème technique. Ok, on est là. Next one. Donc là, 24. Et là, 51. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça y est. Voilà. Donc il joue à 30. Ah, il va se soigner. Il va se soigner. Donc ça veut dire que je le tue. Il aura 6 PV. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le vent. Hop. Excusez-moi pour le petit problème technique juste avant. Donc attaque 4, portée 5 avec un point d'expérience. Donc on va prendre un point d'expérience. Voilà. Et on va lui mettre la favorite dessus. Donc on tape à 4, plus 1, 5. Blessure, mais bon, ça lui donnait déjà la blessure avec la favorite. Donc ça fait 5, plus 3, ça fait 8. Il lui est resté 6. Il est mort. J'ai joué avec lui, excusez-moi, je perds un point de vie. Donc ça, c'est fait. Ensuite, en bas, je vais me déplacer de 3, tout bêtement. Donc je vais aller sur la favorite, hop, pour la récupérer. Tac. Petite pièce. Ça, j'ai toujours. Voilà. On est bon. On est bon. Ensuite, c'est à la gardienne du néant. Alors, la gardienne du néant, je lui ai prévu de faire un soin 3 à 3 ici. Donc, lui, il va perdre ça. On va le soigner de 3. Donc, il va repasser à 11. Il va gagner renforcement. Et il va gagner empoisonnement. Ok. Ensuite, en haut, je vais soigner 2 personnages de 2. Donc, elle est full life, donc pas besoin. Donc, je vais soigner lui. Et si il a le poison à la place, je lui fais une bénédiction. Et donc, on va lui mettre une bénédiction dans son deck. Tac. Voilà. Et il est repassé à 11 sur 15. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est déjà pas mal. Ok. Ça se termine. Excusez-moi, j'ai un petit chef dans la gorge. On va recommencer un tour. Alors, tchouboudouk, tchouboudouk, tchoum, tchoum. Je ferai bien ça. Et ça. Ouais, ça. Donc lui, il va jouer à 39. Pour lui. Et elle, donc elle est là. Il n'y a pas de dark, c'est bien dommage. On pourrait faire ça. Et il faudra un move. Un move. Si je fais ça, est-ce que ça suffira? Ouais. Donc elle va jouer à 43 et lui 39. Allez. Donc c'est lui qui commence à jouer. En 1, on va ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit rat ici, un petit rat ici, on a un rat élite ici et un rider ici. Ok, on est bon. Alors, je pense qu'on est bon comme ça. Alors, on va leur faire... Alors, numéro 3 pour le... Faut que je les installe dans l'application quand même. Les rats. Donc, en normal, il y a le numéro 10 et le numéro 5. Ok, et l'élite, c'est le numéro 7.
Pardon. Ok, et on va leur donner aussi une carte d'initiative à chacun, quand même. Et donc normalement ils sont censés jouer avant. Donc lui va finir son tour et après tout le monde va jouer. Ok, donc le lanceur de hache va prendre un petit taquet. Bon, c'est pas grave, on va essayer de prévoir ça. Est-ce que je rebouge de une case? Oui, je vais rebouger ici. Alors j'ai fait déplacement 2, hein, c'était le déplacement 2 basique ici. Ensuite en haut je vais faire un ricochet. Donc je vais attaquer à 2 sur une cible à 3, donc je vais attaquer lui. Et puis une cible qui a 2 de portée, je vais attaquer lui. Les deux à côté. Alors ce qu'on va faire. Déjà en 1, je vais mettre la favorite ici. Voilà. Ensuite, alors j'ai déjà l'avantage, donc ça c'est cool. Je vais me donner plus 1 d'attaque pour toute l'attaque. Ok. Est-ce que je fais autre chose pour l'instant? Non. Donc, je shoot ici à 2. 2, oula, plus 3, 5. Plus 3 de la favorite, 8. Il n'est pas mort le boucriné, hein. 8 A et j'ai oublié 9 avec ça. 9, il a 10 points de vie. Mais, vous allez voir. Donc, je lui fais 9, c'est déjà magnifique. Et je lui mets la blessure. Et je ne vais pas le repousser. Hein, grâce à la... Je pouvais le faire si je voulais avec la favorite. Mais je ne vais pas le repousser parce que plus il va s'éloigner, moins je vais avoir de chance de récupérer ma favorite. Et je la veux. Sachant qu'excusez-moi, j'avais ces deux-là de disponibles. Vu que j'ai avantage. Donc ça, c'est fait. Lui, il lui reste un point de vie, donc dès qu'il va jouer, il va mourir. Ici, je vais taper à 2. Donc plus 1 grâce à mon objet, 3. 3. Et je vais faire plus 1 stun. Donc 4 pour lui. 1, 2, 3, 4. Et il est stun. Donc déjà, j'en ai neutralisé 2. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais utiliser ma potion pour récupérer 3 points de vie. Ok. Donc ensuite, il va me rester lui et lui. Il attaque à 2, il attaque à 1. Bon, je vais rester comme ça pour l'instant. Ok. Quoique, non. Je vais utiliser mon bouclier pour prendre 1 de moins sur ce tour-ci. Ouais, on va faire ça. Ok. Il a fini son tour. Il avait pas mal de choses à faire, lui. Hop. Ça s'en va. Alors, lui, il a joué. Maintenant, c'est au rat de jouer. Donc, c'est lui qui commence et l'élite, il meurt. Puisqu'il a la blessure. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc, lui, il se déplace de 3 et attaque à 2. Donc, il nous attaque à 2. Plus 1, 3. 3, j'ai mon bouclier ici. Donc, ça fait plus que 2 dégâts. 2 dégâts. On va prendre 2 dégâts. Je repasse à 12. Les rats ont fini de jouer parce que lui est stun, donc il ne bouge pas. Il fait rien. Ensuite, c'est à lui de jouer. Lui, il bouge de 3 et il fait une range attaque de force 1 à portée 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à portée, donc il n'y a pas besoin de bouger. Donc il me shoot à 1. Plus 1, 2. Donc j'ai déjà un bouclier de 1 et je vais me faire mon écu comme ça. Voilà. Tout ça c'est utilisé. Hop. Donc là je prends rien. Ok, ils ont joué. Maintenant c'est à la gardienne du néant. Alors la gardienne du néant, elle va faire déplacement de 2. Donc elle va se mettre sur la porte. Et un allié à portée de 3 peut se déplacer de 2.
peut aller là. Ensuite, on va empoisonner une cible à distance de 3. Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, allez, on va empoisonner lui. Et puis, lui va pouvoir l'attaquer. Et il va faire le dark. Donc, par contre, hein, je vais perdre 2 PV avec le lanceur de hache puisque je vais l'attaquer. Donc, je tape à 3. 3. Il va rester 2 PV. Donc, il meurt. C'est pour ça que j'ai mis la petite pièce au lieu du poison, excusez-moi. Ça revient un peu au même. Ok, on est bon. Tout le monde a joué. C'est la fin du tour. J'ai pas eu 2x2 ou truc comme ça. Non, ok. Ici non plus, non. Le dark descend et on redémarre un nouveau tour. Bah ici, je vais pas avoir trop le choix. Je vais faire ça. Et ici... on va faire ça, c'est sûr. Et puis ça, voilà. Excusez-moi. Toujours mon chat. Donc on a une initiative de 15 pour elle. 15. Et lui, 35. Ok, let's go, on y va. Donc c'est elle qui joue. Excusez-moi pour les reflets, il y a du soleil, un semblant de soleil derrière. Après ce seront les deux là. Et puis enfin, le lanceur de hache. Ok. Comment on va jouer ça? Donc déjà on va se mettre en route, ce petit truc là, hein, comme d'habitude. Vous vous rappelez que à chaque fois je l'oublie. Donc ce coup-ci on va essayer de pas trop l'oublier. Je vais shooter. Je vais prendre le dark. Hop, je shoot à 3, distance 3, et je mets une malédiction. Et un point d'expérience. Donc on va remettre une malédiction dans le deck. Voilà. Et donc on shoot à 3, distance de 3. Donc j'ai que lui qui a apporté. Donc on va shooter lui à 3. Plus 1, 4. Il lui reste 2 P. Alors ici, j'ai pas fait les effets, hein, parce que normalement, quand il meurt, je vous rappelle, les rats, on prend des dégâts. À chaque fois qu'on est à côté. Eux, à chaque fois, c'était à distance que je les ai tués, donc j'ai pas pris de dégâts. Ok, ça c'est fait. Ben, maintenant, ça va être à lui de jouer. Donc lui, il a une range de 4. 1, 2, 3, 4. Vu qu'elle est... alors normalement, c'est lui, je crois, parce qu'il c'est le plus près. Hein. C'est d'abord le plus près. Pas oublier. Donc il va shooter ici à 2. Il shoot à 2. Raté. Et il va créer un piège qui fait 3 de dégâts. Hop, à côté de moi. Il crée un piège de 3 dégâts. Si j'ai bien compris. Créer 1 3 damage trap in adjacent anti-X closest to an enemy. On est bien d'accord, c'est bien ça. On crée un piège qui fait 3 de dégâts à côté de l'ennemi le plus près sur un hexagone libre. Donc on est bien d'accord, c'est bien comme ça que ça se passe. Ensuite, on a la petite monstruosité qui reste encore. Donc elle bouge de 3, elle attaque à 2. Donc bah, elle va attaquer lui encore, hein, puisque c'est le plus près. Donc il va attaquer à 2. Plus 1, 3. Ok, bah il va prendre 3 du coup. 1, 2, 3. Donc il lui reste 7 PV à lui. Et puis, bah voilà, c'est tout. Justement, en parlant de lui, bah c'est à lui de jouer. Alors... on va faire... on va commencer à taper ça. Hein. Donc on va faire attaque 3. Non, j'ai rien dit, excusez-moi, je dis des bêtiseries. Ici, on va juste faire un mouvement de 2, basique. On va aller se balader ici, pour récupérer la favorite après. Ici, on va faire une attaque 3, portée 2. Il n'y a pas le vent, donc... Attaque 3 sur lui, bien entendu. Plus 0, ça fait 3. Ok.
Fin du tour, il récupère une pièce et la favorite. Important, la favorite. C'est la fin du tour. Ouais, on a tout fini. On explore. Faire une carte. On va perdre le ricochet. Je suis pas super fan de perdre les ricochets. Parce que c'est quand même une bonne carte. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Qu'est-ce que je fais? Je vais perdre un point de vie. Parce que j'ai pas envie. Hop. On va perdre du coup. Oh, la tâche, je perds mon déplacement. Ok. De toute façon, il va falloir tuer ça, hein, on n'a pas le choix. En plus, ça me faisait le vent, donc c'était cool. Si je fais ça. On va faire genre ça. Et après, on va faire... Moi, je peux faire ça aussi. Non. Ça ferait 2, 3... Ouais, si. Si, c'est plus intelligent de justement jouer mon ricochet. Et puis, on va jouer ça, mais en move, du coup. Donc lui, il aura une initiative de 24. Alors, elle, il lui reste une carte, donc c'est pas assez. Il va falloir qu'elle finisse le rat. Donc elle va perdre un soin. Je suis pas ultra fan, donc elle va perdre un point de vie. Parce que malheureusement, le soin, il va en avoir besoin. Et bah, je perds l'autre soin. Voilà. On doutait un peu que ça allait finir comme ça, cette affaire. Alors. Pas de tark. Pas de tark. Est-ce que j'ai moyen de le shooter? Non. Hein. J'ai pas vraiment moyen de le shooter pour l'instant. Donc. Ouais, on va faire ça. Tac, tac. 49, c'est ajout tard. Est-ce que ça, ce serait bien? Et un truc... Bah, ça, j'ai le choix, hein, tant pis. Donc elle va jouer à 38. Malheureusement, je trouve que c'est assez tard. Et on va pas tarder à le savoir. Let's go, c'est parti. Non, c'est bon, il joue après. Ok. Alors, c'est le lanceur de hache qui commence. Le lanceur de hache va faire son ricochet, comme tout à l'heure. Donc il va taper à 2 ici, et après 2 sur l'objectif. Ici, je vais mettre ma favorite. Et puis, je vais mettre, pour être sûr que tout passe, je vais prendre avantage. Donc, on tape à 2 ici, x 2, 4. 4 et 3, 7 avec la hache. Donc, il meurt. Il va rester 6 points de vie. Non, il lui reste 7. Je tape à 7. 7 et blessure. Ok. Ensuite, à côté, on tape à 2. Plus 2 et le vent. Donc ça fait 4 sur l'objectif. Voilà. Et ensuite, je bouge. Je vais aller là.
Mon déplacement du bas, bien entendu. Ok. Ensuite, c'est à elle de jouer. Alors, elle va faire une attaque en haut donc de 4. Avant ça, excusez-moi, j'ai ça qui se met en route. Mon petit truc. Comme il est à 2 de distance, je peux mettre une malédiction dans leur deck. Voilà. Donc, je shoot à 4, portée 3, et je remets une malédiction. Ok. Et j'infuse le dark. Donc je shoot à 4, moins 1, 3. Il lui restait 2 points de vie. Donc lui, ok. Ensuite, je vais faire un déplacement 3. 1, 2, 3. Et je vais faire une confusion à portée de 3. Donc sur lui, on s'en fiche, il peut mourir. Et puis on va infuser par contre la glace. Et ça m'intéresse. Ok. Fin de tour pour elle. On va passer maintenant pardon, à lui. Donc lui, il lui reste 1 point de vie. Il a la blessure. Il meurt. Alors ça m'embête, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas tué, donc du coup j'aurais pu me déplacer directement là et récupérer ma hache. J'ai pas pu le faire. Ici on a eu le x2, donc on va remélanger tout le deck. On va faire baisser les magies. Tac. Et on va redémarrer un nouveau tour. Let's go. Il reste 4 PV. Il reste 4 PV. Je vais faire ça. Et je vais faire bam, bam. Et puis bam. Allez. Donc lui, il va avoir une initiative de 25. Elle. Donc elle va forcément taper avec ça. Et ensuite, j'ai le bas. On va faire ça. Et elle, 58. Alors, je vais pas ouvrir la porte, donc pour l'instant, ça change rien, les initiatives. Je vais faire attaque 2 sur le truc là. Donc 2. Bon, ça fait 4. Et après, je me déplace de 2. Donc ça, c'est détruit. Donc j'ai pas de pillage, ça c'est moche. Du coup, je vais me déplacer de 2, bah, je vais aller dessus pour pouvoir piller le coffre qu'il y avait là. Qui rapporte rien, je rappelle. Parce que j'ai pas de pillage, hein, je crois pas. Non, j'ai pas de pillage. Ok, ensuite c'est à elle de jouer. Et c'est très con ce que j'ai fait, excusez-moi. On va faire dans le sens inverse. Non, mais si on essaye de jouer un petit peu intelligemment, je vais jouer 58 avec lui et 58 avec elle. Comme ça, c'est elle qui commence. Pourquoi? Parce que là, je peux faire un soin 2. Parce que s'il s'en va, je peux plus le soigner. Après, voilà, ça ne change rien à la finalité. Ici, on met un petit chose, mais il n'y a pas de malédiction qui arrive. Et là, on va prendre la glace et on va taper ici à 4. 4. Ok. Voilà pour ça. Ça ici, ça on perd là, ça revient là. Et pour le moment, on va s'arrêter là pour une première partie de ce scénario. Et puis je vais continuer juste après parce que je dois couper. Mais on revient tout de suite. Ne quittez pas. Alors, c'est reparti. Donc, on en était ici. On va démarrer un nouveau tour. Alors, ici, ça serait bien que j'arrive à prendre ça, à shooter
le nid ici. Je suis à portée 3, donc ce serait plutôt genre ça. Et puis un petit déplacement tranquillou, on va se faire ça. Voilà. Pour la gardienne du néant, donc là je vais shooter à 3. Shooter à 3. On va essayer de faire ça. Ouais. On va faire ça. Tac. Ok. Alors, ici on a une initiative de 39 pour le lanceur de hache et 43 pour la gardienne du néant. Alors, donc c'est lui qui va commencer, donc il va se déplacer de 2 avec le bas, donc il va aller ici. Bon, je vais le prendre, hein, mais je le ferai pas tout de suite pour l'instant. Hop, tac. Et puis, on va shooter à 3, portée 4. Donc 3 x 2, c'est beau, 6. Pourtant, j'ai mélangé 6, donc ça explose. Ok. Je vais mettre des petites choses dessus, comme ça on va bien le voir. Voilà. Ensuite, on va faire avec elle, on va faire un pillage. Comme ça, on va récupérer le coffre qu'il y a ici, et puis la petite pièce qu'il y a là. Voilà. On va faire un renforcement aussi à 3. 1, 2, 3. Est-ce que je le fais sur lui ou sur elle? Je me tâte. Je vais le faire sur lui quand même. Je vais faire un renforcement sur lui avec le bas. Je vais mettre ça. Et en haut, je vais faire un soin 5, l'empoisonner et faire du dark. Oui, je sais, c'est pas cool de l'empoisonner. Mais au moins, il reprend 5 points de vie, qui repasse à 13. On va pas oublier, surtout, le petit poison important. Ok, ça c'est fait. On va redémarrer un nouveau tour. Alors pour lui, je vais faire un repos court tout de suite. Non, excusez-moi. À la fin de son tour, je vais utiliser ça pour récupérer une carte. Je vais récupérer cette carte-là. Voilà, comme ça évite que je fasse le repos court tout de suite. Ce serait un peu bête. On va faire genre ça et ça. Bon, il va prendre taquet, mais tant pis. Ça et elle. Alors le dark descend. J'ai oublié de mettre un petit chose ici. À son tour à elle. Je vous ai dit, de toute façon, celui-ci, je l'oublie quasiment à chaque fois. Ça, faut que je leur mélange. Elle va jouer ça. Et puis... il n'y a pas la glace. On va jouer ça. Voilà. Donc lui va jouer à 25 et elle à 26. Je vais remélanger ça. Bon, on n'est pas trop mal. Il y a juste malheureusement le poison sur lui. Bon, c'est juste ça qui est un peu embêtant, mais c'est pas bien grave. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Alors, je vais pousser ça, je vais les mettre là. Hop, voilà. Alors, c'est lui qui commence, donc on a dit à 25. On va faire ça. Hop. Dès que ça veut bien. Il veut pas. Ok. Tac. Donc on va faire 25 pour lui et 26 pour elle. Ça. Hop. Voilà. Tac. Je vais y arriver. 25, ça vient. 26. Voilà. Ok. Il va faire un déplacement de 3. Donc il va faire 1, 2. On va ouvrir la porte et on va découvrir un petit peu tous les monstres qu'il y a. Hop. Voilà. Alors, pour l'instant on est là-dessus. Je la mets là. On a ici un rat. Ici un rat. Ici un rat. Oui, il y a du monde là. Ensuite, on a un scout là, un scout là et un rider ici. Oui, ça fait du monde. Ok, donc ça c'était le deuxième mouvement. Ensuite, on va faire
tous les adversaires adjacents subissent un dégât. Alors, donc déjà, il faut que je rentre tout ce petit monde-là dans la bécane. J'ai le numéro 5 en normal et le numéro 10 en normal. L'élite, c'est le numéro 3. Voilà. Ensuite, on a le rider, numéro 3. Et les scouts, 9 et 4. Ok, ils sont tous rentrés, c'est bon. Donc le numéro 5 perd un point de vie. Et l'élite perd un point de vie également. Ensuite, je peux faire une poussée. Est-ce que je le fais ou pas? Non, ça serait débile de le faire. Donc je vais pas le faire. Ensuite, on va faire ça. Attaque 3 sur les deux, un point d'expérience. Donc, on va se mettre un point d'expérience. Ça c'est fait. Est-ce que ce serait peut-être valable de faire ça quand même? Parce que là, je vais taper à 3. Ouais. Je vais... Non, je vais pas faire ça, je ne peux pas. Eh ben écoutez, on va taper, c'est parti. Donc à 3 sur lui. 3 plus 2, 5. Il lui restait 5 points de vie, donc il meurt. Comme il explose, je prends 1. Je passe à 12. Ah non, c'est 2, pardon. C'est 2. Oh, c'est 2. Oh, les nains. Ah oui, ils ont un level supplémentaire. Ok, ensuite, ben, on va taper à 3 sur lui. Donc 3, 3. 1, 2, 3. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pas tiré leurs cartes, espèce d'andouille. On va tirer les cartes. Ok, donc les rajouts. Alors, move. Anytime a figure attack the monster of this round, that figure suffer 2 dommages. Ok, donc maintenant, dès qu'on va taper une monstruosité, on va prendre des dégâts. Ok. Ok, ok. Bon. J'ai une portée de 3. Est-ce que... Ouais, je vais plutôt faire ça comme ça. C'est plutôt elle qui va aller au charbon, je pense. Parce que là, elle a encore tous ces trucs. Ouais, on va faire ça. On va faire donc déplacement 4. Tant pis, je vais... Hop. 1, 2, 3, 4. Et en haut, elle va faire... Je vais prendre le dark qui est là. Hop. Attaque 3 avec malédiction. Et je vais mettre ça sur... Sur qui on va... D'ailleurs, j'ai oublié celui-ci encore, excusez-moi. Hop, voilà. Sur qui on va mettre ça? Il attaque 3 sur lui, non? Peut-être mieux, non? Ouais. Ouais. On va mettre attaque 3 sur lui. Donc 3, moins 1, 2. Donc lui va prendre 2, c'est le numéro 9. Ok, et je mets une malédiction encore. Il commence à y en avoir beaucoup dans leur deck, j'aimerais bien que ça arrive là. Et il faut pas que j'oublie le point d'expérience grâce à ça. Non, j'ai été nul, excusez-moi. C'est sur lui que je tape. Parce que du coup, en faisant ça, je peux l'étourdir, lui. Non, c'est mieux de faire ça sur lui, excusez-moi. C'est plus intelligent. Alors, les rats, ok. D'ailleurs, le rat vient ici. Hop. Ensuite, c'est aux scouts. Les scouts, ils bougent de 2, ils tapent à 3. Donc il va faire 1, 2, et il va taper la gardienne. Donc il va taper à 3. On va encaisser. Hein. Donc 3, raté. Okay. Ensuite, lui, bah, il ne peut pas taper, hein, puisqu'on est bien entouré. Ensuite,
On passe à lui, il est stun, donc il ne joue pas. Ok. Et puis bah, c'est la fin de tour. On redémarre un nouveau tour. Alors ici, j'en ai qu'une. Donc on va remélanger. Ok, on va perdre ça. Alors, comment on va jouer sur tout ça? Parce que là, il commence à y avoir du monde. Ici, il ne m'en reste qu'une, donc je vais faire la même. Il me reste le vent. Ah, j'ai oublié l'avantage. Excusez-moi, j'ai oublié l'avantage au tour d'avant. Alors, je finis ce que je suis en train de faire. Donc ça, je ne veux pas le perdre. Donc je perds un point de vie. Ok. Et donc elle va perdre celle-ci à la place. Alors, je reviens juste en rollback. Si vous avez suivi, j'ai tapé le petit en premier. Donc avec avantage, puisqu'il était là. Donc normalement, je mettais plus 2, donc je le tuais. Et après, je tapais à 3 ici avec avantage également. Donc je tapais à 4. Je tapais à 4, donc il perd 1 supplémentaire. Voilà. C'est juste ça qui a changé, c'est tout. J'ai pas de x2, j'ai rien. Voilà. On en est là. Alors, j'ai du vent. J'ai du vent. Ça peut stun sur une attaque à distance aussi. Comment on fait ça? Je pense que je vais être obligé de faire. Je sais pas le ricochet. Si, j'ai le ricochet. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ricochet. Et puis. Peut-être faire ça, non? Par contre, ça fait que je joue très tard. J'aime pas ça. On va faire ça. Donc 25 pour lui. Hop, et pour elle, alors comment on va gérer tout ça? J'ai pas de magie, ok. J'ai pas de magie. Il va falloir que je tape, hein. Il y a un peu trop de monde à côté de moi. On peut faire ça. Il y a 11. On va faire ça. Et en bas, j'ai pas de tark. Oh. Sinon, il faudrait que je fasse ça pour être bien. Plutôt faire ça. Et en bas, on va faire ça. Donc elle va jouer à 38. Alors là, ça commence à être chaud, hein. Alors, j'ai plus l'avantage, mais par contre, je suis toujours empoisonné. Ok. Donc, on a dit pour elle 38. 38. Let's go, c'est parti. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, je suis désolé. Donc, c'est le lanceur de hache, la gardienne du néant, les rats, le scout et le rider à la fin. Alors, on va faire ça. On va faire un ricochet. Ouais, on va faire un ricochet. Donc, je vais taper à 2. Je vais target la monstruosité ici. Et je vais target lui. Lui, je vais utiliser mon marteau pour le stun. Alors, on va commencer par le début. Et je vais trouver la favorite, je vais la mettre sur le petit rat. Donc, je tape à 2. Fois 2, 4. Et 3, 7. Donc, il meurt. Petite pièce. Hop. Donc, il tape à 7. Ok. Comme il est mort, il va infliger 2 dégâts à elle. Elle passe à 6. Ensuite, j'ai le deuxième ricochet qui va sur lui et qui le stun. Donc, je tape à 2. Je tape à 2. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire une attaque 2. Donc, sur lui. Je tape à 2. Plus 2, 4.
4, il lui reste un point de vie. Et je vais pouvoir me déplacer de 2. Je vais aller ici pour récupérer la favorite et la pièce. Là et là. Ok. Ici, je crois que j'ai fait le x2. Ouais, donc je vais refaire ça. Je vais le mélanger tout de suite. Parce que c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Après, c'est à la gardienne du néant de jouer. Donc, la gardienne du néant, elle va faire soin 2 sur lui. Donc elle va juste lui enlever le poison. Voilà. Et ensuite, elle va faire une attaque 4 à portée 3 avec malédiction. Elle va mettre le dark. Alors, sur qui on va faire ça? Je vais tenter de tuer ça. Donc je tape à 4. Toujours pas. Il lui reste 1 PV à lui. Décidément, il veut pas crever, celui-là. Ok, par contre, je rajoute une malédiction encore. Tac, tac. Et un point il y a un point d'expérience ou pas? Non, il n'y a pas de point d'expérience. On est bon. J'aurais bien aimé le tuer, celui-là, mais ça n'a pas marché. Est-ce que je fais autre chose? Je réfléchis. Est-ce que lui va se faire shooter par tout le monde? Est-ce que... Non. Ça ne fonctionne pas. Bah, j'ai pas vraiment le choix. Donc on va rester comme ça. On va rester comme ça, et puis bah, advienne que pour après, j'ai mis pas mal de malédictions, espérons que ça tourne en notre faveur. Donc ensuite, c'est au rat de jouer. Le rat, il va bouger de 2 et il attaque à 3. Donc il va taper forcément le lanceur de hache, puisque c'est celui qui est le plus haut dans l'initiative. Donc il tape à 3. Raté. Ok. J'espérais bien que ça arrive. Ensuite, c'est eux. Alors le numéro 4, il est là. Donc lui va shooter sur le lanceur de hache, mais avec des avantages. Raté. Lui, même chose, il shoot à plus 1. Donc il tape à 2, plus 1, 3. Et il me poisonne. Ok, j'aurais mieux fait de m'abstenir de me soigner du coup. Donc 3. Il passe à 8 points de vie. Ensuite, on passe à lui, mais lui, il est stun, donc il ne joue pas. Fin du tour. On redémarre un nouveau tour. Alors. Il y a du vent et il y a du dark. Ok. Il y a du vent et du dark. Alors après, je pourrais faire ça, faire un gros carnage, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Peut-être le garder pour la fin, ça. J'hésite. J'hésite. Ça m'embête. Ils sont beaucoup là. Là, ils sont beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, tant pis, on va faire ça. Je vais jouer ça et je vais jouer ici. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Est-ce qu'elle peut jouer avant lui? Oui. Ok, c'est sûr, elle va faire ça. Et j'aurais bien aimé faire ça. Donc elle va jouer 54 et 35. Donc bien, on va tester ça comme ça. On va voir si ça fonctionne ou pas. Let's go.
Donc lui, il est à 35. Je tente le tout pour me sortir du guêpier. J'ai oublié de mettre une malédiction dans le deck. Avec ça, excusez-moi, au tour d'avant. Voilà. Et donc elle joue à 26. 26. Ok, let's go. C'est parti. C'est pas ça, c'est celui-là. Ah, le rat joue avant moi. Après, c'est la gardienne du néant. Après, c'est le lanceur de hache. Après, c'est le rider. Et ensuite, le scout. Ok. Donc le rat, il bouge de 3. Et si on le touche, on prend 2 dégâts. Ok. Donc il se passe rien pour lui. Jusque-là, ça va. Ensuite, c'est la gardienne du néant. Alors, la gardienne du néant, moi, ce que je lui ai proposé, c'est de faire pillage 1 et un renforcement. Donc, je vais faire un renforcement sur lui. Le pillage ne sert à rien, malheureusement. Ensuite, en haut, on va faire une attaque basique. Une attaque de 2 basique sur lui. On tape à 2. Raté. Ok. J'aurais bien aimé pouvoir le toucher. Mais on va faire 100. Ensuite, c'est au lanceur de hache. Alors, le lanceur de hache, il va faire un déplacement 2 basique. On va se mettre là. Et ensuite, alors là, j'ai sorti la grosse carte. Bombardement. On va faire attaque 3, portée 3, attaque 3, portée 3, attaque 3, portée 3. Voilà. Je vais cramer la carte, mais là, donc sachant que j'ai avantage, donc je vais avoir avantage pour toutes les cartes. Et je vais mettre ma hache sur lui. Et puis voilà. On va déjà faire ça. Alors, et on fait du vent aussi, accessoirement. On gagne 2 points d'expérience. J'essaie de résoudre tout avant. Donc on va attaquer 3 sur lui. C'est parti. On a avantage. 3 plus 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Il meurt. Ok. Ensuite, même chose sur lui. 3 plus 1, stun, ça fait 4. Et bien il lui restera 1 point de vie. Voilà. Dernière attaque, 3 sur lui. Plus 2 avec du vent, ça fait 5. Il meurt. Voilà. Donc on a cramé une carte, mais bon, on a fait un peu de ménage. Alors ensuite, c'est à lui de jouer. Bah lui il est stun, donc il bouge pas. Fin du tour, on redémarre un nouveau tour. Il n'y a plus de dark, et il reste du vent par contre. Alors, pour info, hein, il reste 1 point de vie au rat et 1 point de vie à lui. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Quoique. Comme ça plutôt. Ouais, plutôt comme ça. Ici, est-ce qu'il y avait un x2? Non, il y avait le raté. On mélange tout. Ça, c'est parti. Tac. Voilà. Ok, il faut que je remélange aussi le deck modificateur de la gardienne du néant. Et puis on est pas mal. Hop. Ici, on mélange tout. Tac. Voilà. Alors pour elle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai pas de magie.
On va faire ça, je pense. Je joue 49. Ouais, je joue tard, je joue tard. Alors, 40 pour lui et 49 pour elle. C'est tard, mais bon. J'ai pas vraiment le choix. Alors, on a dit 49 pour elle. Et on a dit 40 pour lui. Tac. Let's go. C'est parti. Ok. Le rat joue en premier. Commence à m'énerver ce rat. Et lui joue après nous. Alors, le rat bouge de 2, attaque à 3. Confus. Donc il va attaquer la gardienne du néant. La gardienne du néant. Ouais. On peut bloquer 2, donc quoique, pas forcément. Hein. Donc il tape à 3. On va voir d'abord. 3, il tape à 3. Moins 2 avec les boucliers. Ça prend un dégât. Mais par contre, elle est confuse. Lui, il n'y a plus le renfort. Hop, voilà. C'est au lanceur de hache de jouer. Le lanceur de hache, il va prendre la magie du vent. Il va faire attaque 4 à portée 4. Enfin, à portée 5, on s'en fiche. Il va taper lui. Donc il tape à 4. Plus 1, stun, ça fait 5. Il meurt. Ok. Et ici, il a une attaque 1, portée 3, et ajouter 2 à l'attaque et gagner un point d'expérience si on a éliminé un adversaire ce round. Ce qui est le cas. Donc, point d'XP. Et donc, je tape à 3 et je vais taper là-dessus. 3 plus 2, c'est beau. Ça fait 5. 5 dégâts. Je ne devrais pas les ranger ces petits trucs-là. Hop. 5 dégâts. Ok. Donc, lui a fini de jouer. Ensuite, c'est à la gardienne du néant. La gardienne du néant, elle va faire un compas. Et elle va bouger lui de 2. Ensuite, elle va faire une attaque 2 à portée 3. Alors, elle est confuse, hein, je rappelle. Donc, attaque 2, moins 1, 1. Il lui restait 1 point de vie. Il meurt. Du coup, il explose, mais loin. C'était surtout ça, hein, mon but de jouer le compas, pour pas qu'il saute à côté de moi. Ensuite, elle peut bouger. Elle peut bouger. Je regarde ce qu'il lui reste. Elle va bouger de 2, 1, 2. Elle va prendre la pièce ici. Ça s'en va. Hop, voilà. Bouger 2 avec le bar, bien sûr. Et c'est la fin du tour. Est-ce que j'ai des trucs? Non, c'est bon, tout va bien. Le vent redescend. Je l'ai pris le vent, non? Oui, mais je l'ai remis avec ça. Tout va bien. Ok. Donc il nous reste à détruire ça et la petite salle ici. Et on aura terminé le scénario. Alors. Lui, il lui reste plus qu'une carte. On va mélanger. Là, il commence à être short pétrole au niveau du tour. Il va falloir qu'on se dépêche. Il va perdre ceci. Ok. Alors, comment on va jouer ça? Est-ce que... Non. Excusez-moi. Je vais faire un repos long avec lui. Je vais faire un repos long. Du coup, est-ce que je récupère des trucs ici? Oui. Je vais récupérer ma lunette. Je vais récupérer mon armure. Je vais récupérer l'écu. Voilà. Je vais surtout m'enlever ce foutu poison. Récupérer 2 points de vie. Et je vais choisir la carte que je perds. Ça, je vais plutôt le garder. Ça aussi. Ça aussi. Je vais plutôt perdre ça.
Elle va faire ces deux cartes-là. Elle va juste taper à 3 ici. Donc elle tape à 3, plus 1, et elle soigne un allié. Donc elle va soigner... elle va se soigner elle-même. Elle va repasser à 6 PV. Donc je tape à 3, plus 1, 4. Ça fait 9 dégâts, donc c'est bon. Ce truc-là est décédé. Hop. Et après, elle va faire juste un move 2. Ici, pour récupérer le trésor qu'il y avait là. Et elle va déplacer un allié de 2 aussi. Donc lui, il va aller là, il va récupérer... non. Non, ça marche pas. Il faut que ce soit la fin de son tour à lui. Mais de toute façon, c'est elle qui joue avant. Je suis bête, moi. Elle joue, puisque lui, il a l'initiative 99. Donc oui, elle va bien faire ça. Elle bouge de 2. Donc à la fin de son tour, elle pille le coffre. Donc ça, c'est bon, tout va bien. Ensuite, lui, il joue, il récupère, il fait tous ses petits trucs. Hop, il est là. Et donc, à la fin de son tour, il récupère ça. Si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à rembobiner. C'est parce que lui, il a l'initiative 99. C'est pour ça, il joue après. Eh ben, let's go pour un nouveau tour. Ici, j'ai rien à modifier. Ici non plus. Elle a plus de cartes. Donc, go. Allez, dernière salle. Ça m'embête de perdre ça, mais tant pis. Alors, comment on joue ça? Donc lui, il a ça. Ok. J'ai pas de move 3, c'est horrible. J'ai pas de move 3. Le seul move 3 que j'ai, c'est celui-là. C'est pas tip top. Ou alors... on peut faire ça aussi. Elle va jouer ça. Et en haut, qu'est-ce qu'elle peut faire en haut? Pas grand-chose. Elle va enlever ça. Tac, voilà, on va faire ça. Et lui, donc du coup, il va se retrouver là. Il va pouvoir faire move 2. Move 2 avec ça. Ok. Donc lui, il va avoir initiative 35. Ok, j'ai mon game plan dans la tête. Ça, c'est des doses. On va y arriver. Il en reste combien de trucs? Il en reste un seul. Hein. J'essaie de mettre ça un peu à jour. Hop. Voilà. Alors, donc on a dit 35 pour lui. Hop. Et elle joue à 26. 26. Ok. Alors, donc c'est elle qui commence. Elle va faire ici le bas. Donc elle va se déplacer de 2. 1, 2. Elle va faire un déplacement 2 d'un allié. 1, 2. En haut, elle fait rien. Voilà. Ensuite, c'est à lui de jouer. Lui va faire déplacement de 2, basique. Voilà. 1, il ouvre la porte. Donc là, on est sur la dernière salle. Tac. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que des rats, ok? Donc on a un rat élite ici, un rat élite ici, et 2 petits rats, comme ça. Voilà. On est comme ça. Est-ce que je fais un deuxième move? J'en sais rien, on va voir ce qu'ils vont faire déjà. Donc on va déjà les remettre dans le jeu. Donc il reste le 5 normal, le 10 normal, et en élite, on a le 7 et le 3. Ok. On va tirer leur carte pour savoir ce qu'ils font. Ils font move 3, attaque 2.
Move 3, attaque 2. Alors ce que je vais faire, j'ai fait un déplacement et je vais reculer de 1. Comme ça, il n'y en a qu'un seul qui pourra me taper. Je prendrai un petit peu moins cher. Ensuite, 6 et 3, 9. Ils ont 10 points de vie, les cochons quand même, hein, les élites. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais faire l'attaque du haut. Attaque 6, portée 4. Voilà. Donc si je devais faire plus de dégâts que ses points de vie, eh bien, il y en a un adjacent qui aurait pris les dégâts. Bon, là, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Parce que je vais shooter directement l'élite qui est là, le 3. Bien entendu, je vais lui mettre la hache. Et puis, bah, go. Je vais faire avantage aussi, pour être sûr de ne pas le rater, celui-là. Donc, je tape à 6. 6 et 2, 8. J'ai bien fait, hein, parce que sinon j'allais rater. Donc, 8 et 3 de la hache, ça fait 11. Lui, il a 10 points de vie, donc il meurt. Et il y a 1 d'excédent, donc lui, il va prendre 1. Hop. Numéro 10 a pris 1 dégât. Ma carte, elle est cramée. J'ai pris 2 XP en faisant ça quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là, ouais. Ça, de toute façon, ça va s'en aller puisque personne ne prend le vent. Alors, les rats. Les rats, ils vont bouger de 3 et attaquer à 2. Donc c'est d'abord lui. Hein. 1, 2, 3. Il va m'attaquer. Je vais mettre ça, hein, le bouclier, pour le round. J'ai pas fait gaffe qu'ici, il y avait une place. Il pouvait y aller, ce gros nabo. Bon, de toute façon, j'aurais pris 2 attaques dans tous les cas. Ouais, c'est pas grave. Alors, il tape à 3. Non, il tape à 2, excusez-moi, il tape à 2. Hein. Oups, là. C'est en haut, là, il tape à 2. Donc il tape à 2, et puis on va voir combien il fait de dégâts. C'est parti. Il tape à 2. Donc moins 1 avec le bouclier, et je vais me mettre l'écu, comme ça je prends 0. Ok. Ensuite, lui, 1, 2, 3. Il retape sur le lanceur de hache. Sauf que là, il y en a un qui est à côté, donc il prend plus 1 d'attaque. Donc il tape à 3. 3, moins 1, 2, moins 1 grâce à mon armure de maille, ça fait 1 dégât. Ok. Et lui, bah, il avance de 1. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Sauf que j'ai fait une bêtise, il y avait l'avantage. Donc quand lui, il m'a tapé, il y avait avantage. Donc ça faisait 0 et moins 1. Ok. Ça changeait pas mon score. Par contre, lui, il retape en normal. Donc là, il faut que je retire une carte. x2, ça c'est moche. Ça c'est moche. J'essaye de jouer au plus juste, hein, donc c'est pour ça que je retire la carte. Donc, il tapait à 3 x 2, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Donc je perds 4 supplémentaires. Ok, je passe à 5 PV. Ok, ça c'était pas prévu au programme par contre. Ok, nouveau tour. Nouveau tour. Je vais faire ça, de toute façon je vais pas avoir le choix. Est-ce que je peux me permettre de faire ça? On va faire ça. Et elle, ça serait bien qu'elle nous aide un petit peu. Elle va faire ça. De toute façon, je peux pas faire mieux que ça. Quoique.
Ah, mais ça me fait jouer tard, ouais, c'est chiant. Non, on va rester comme ça. Donc lui, 25. Et elle, 38. Ok, let's go. Alors, en général, il joue assez vite, les rats, alors c'est chiant. Ouais, il joue derrière nous. Ok. Bouge de 2, attaque 3. Alors, c'est lui qui commence. Bah, lui, il va faire ça, hein. Il va taper les deux. Ou alors, est-ce que je fais... Ah, je me tâte, je me tâte. Parce que si je fais ça, je perds une carte supplémentaire. Il me reste... Ouais, il me reste beaucoup de tours. Non, je peux pas me permettre. Tant pis. On va attaquer à 3 ici. Donc 3 plus 1, 4 sur le numéro 5. Donc il reste 2 PV. Même chose, on tape à 3 plus 2 est confus. Donc ça fait 5 sur l'élite. Et il est confus. Ok. Et je gagne un point d'expérience. Ensuite, c'est à elle de jouer. Elle va faire soin 2 sur lui. Voilà. Et en haut, elle va faire. Donc là, je vous montre le soin 2. Et en haut, elle va faire attaque 4, portée 3, malédiction. Donc on va remettre une malédiction dans le deck. Encore une. On va faire le dark et on va taper. Alors, j'avais pas d'effet négatif. Hein. Si, j'avais celui-là. Et voilà, bien joué. J'avais oublié de mettre le. De mélanger le deck. Donc de Dieu, de nom de Dieu. Donc on va recommencer tout. Hein. Donc on tape à 3 ici. Plus 1, ça fait 4. Ok. Et donc sur l'autre, on tape à 3. Bon, c'est le même chiffre. Ok. Tout va bien. Donc avec elle, est-ce que j'avais des trucs? Non, je n'en avais pas. Donc elle va shooter à 4. Bah, elle va shooter sur... ça vous être... mais l'élite, il est chiant quand même. Si je peux essayer de le tuer, ça serait cool. Ce serait peut-être pas forcément une bonne idée. Non, je vais taper sur lui. Je vais taper à 4. Plus un 5. Et lui, il avait déjà pris un PV tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez. Donc il meurt. Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, honnêtement. Parce que si je tue ça, lui, il prend des dégâts. Donc, et après, il se reprenait les 2 attaques ici. Donc je pense pas que c'était une bonne idée de tuer l'élite. Ok. Donc eux ont joué, maintenant c'est au rat de jouer. Donc l'élite va attaquer ici. Donc à l'habitude, il a l'avantage, mais là, avec le désavantage, il tire qu'une carte. Donc il tape à 3. Moins 1, 2. Donc il perd 2 points de vie. Il passe à 5. Le rat ici tape le lanceur de hache. Donc à 3. Raté. Voilà, c'est ça que je voulais. Fin du tour. Donc j'ai déjà baissé la magie. On perd une carte. De toute façon, le lanceur de hache, on sait qu'il finira pas la game, c'est sûr. Donc il faut qu'il essaye de buter le plus de strum avant de mourir. Il va perdre ça, le ricochet. Ça m'embête de perdre le ricochet, on va pas se mentir. Donc vu que de toute façon il va mourir, on va payer un point de vie. Et on va perdre. Oh, tant pis. Ok. Donc ce qu'on va faire. De toute façon c'est la fin des haricots pour lui. Celui il est plus confus. C'est la fin des haricots pour lui. Du coup, on va faire ça. On va jouer à 35 pour lui. 35, elle.
elle va faire ça au cas où. Voilà, elle va jouer à 58 au cas où. Et c'est parti. Ok, c'est lui qui joue en premier. Donc, il va faire déplacement 3 en saut. On va faire 1, 2, 3 ici. Ça, c'est une carte perdue. On va gagner un point d'expérience et faire du vent. Voilà. Et ensuite, on va faire le ricochet. Donc, on va taper à 2 ici et taper à 2 ici. Donc, tape à 2 ici. 2 x 2, 4. Il reste un point de vie. Et on tape à 2 ici. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, mais là, c'est pas cool ça. C'est pas cool. Ok, bah c'est good pour lui. Ensuite, c'est au monstruosité. Donc elle bouge de 2, attaque 4. Elle va venir ici. Attaquer à 4. Et quand ils attaquent, ils perdent un dégât. Donc attaque 4, plus un 5. On va défausser une carte pour pas mourir. Après, il prend un dégât, lui, donc il meurt. Puisqu'il va rester que 1 point de vie. Ok. Donc, comme il meurt, lui prend 2. Donc il lui reste 2 PV. Lui attaque la magicienne. Donc, il va taper à 4. Raté. Donc il prend pas de dégâts. Puisqu'il faut que l'attaque... quoique... Si, il faut qu'il fasse l'attaque. Après, ça veut pas dire qu'il faut que ça touche. Donc pour moi, il meurt. On dirait... Je vous montre la carte quand même. Je vous la montre. Ici. Sans les reflets. If this attack is performed, the monstrosity suffers 1 damage. Pour moi, c'est s'il fait l'attaque, il prend un dégât. Il a tenté de la faire, il a peut-être pas raté, mais au moins il a tenté de la faire. Donc pour moi, il prend un dégât. Donc il prend un dégât, il meurt, parce qu'il lui restait aussi un point de vie. Donc elle va prendre 2 dégâts. Il lui reste 4 points de vie. Ensuite, c'est à elle de jouer. Bah, elle va faire... elle va juste bouger de 2. Voilà. Bouger de 2, elle va faire 1, 2. Et bah, puis c'est... Si, elle peut faire ça aussi. Un allié à portée de 2 peut attaquer à 3. Enfin, peut attaquer pour 3. Donc lui, il va taper le dernier truc. Donc il tape à 3, plus 2, 5. Ça nous aide pour après. Hop. Et elle va prendre un point d'expérience. Voilà. On va redémarrer un nouveau tour. Donc, le lanceur de hache n'a plus qu'une seule carte. Il meurt. Ensuite, la gardienne du néant. Il lui reste une carte, donc on va bannir une carte. Ça, on s'en fiche. Il n'y a plus de dark, il reste du vent. Bon, ça va pas nous aider plus que ça. On va faire ça. Et ça. De toute façon, elle est toute seule, hein, donc je peux y aller tranquillou. Elle a encore pas mal de cartes, elle. Donc, let's go. Elle va faire en bas pillage 1. Donc, elle va récupérer 1, 2, 3 pièces. Dès qu'elle voudra bien venir. Voilà. Et on va se donner donc renforcement à nous-mêmes. Et ensuite, en haut, on va faire attaque 4 à portée 3. En mettant le dark. Donc, attaque 4, 1, 2, 3. Donc c'est bon, on est bon. Donc on tape à 4 avec l'avantage. Plus 1, 5. Il lui restait 3 points de vie. Ça, c'est détruit. Je vous rappelle hein, qu'il faut le piller, hein, le coffre, pour que ça marche. Du coup, on va faire ça pour reprendre une carte en main.
On va récupérer notre carte piège. Hop, voilà. Début du tour, c'est à nous de jouer. On va faire 2 cartes de brun qui servent à rien. Genre ça et ça. Voilà. Il faut qu'elle soit à combien de PV, elle? C'était quoi son objectif, elle? Jamais éliminer un boss élite. Bon, je sais plus si je l'ai fait. On verra. Je reverrai en faisant le replay de ma vidéo si je pourrais cocher des trucs ou pas. Parce que elle, c'était ça, ne jamais tuer un élite. Donc je sais pas si elle en a tué un. Et lui, c'était... Non, c'était pas ça. J'ai dit de la... Ah non, elle s'est terminée avec 3 points de vie au maximum. C'est moche, elle est à 4. Donc ça marchera pas. Et... Quoique, si, ça peut marcher. Je reviens tout de suite. Et lui, c'était éliminer un monstre précédemment attaqué par un allié. Donc je verrai si je peux la faire ou pas. Du coup, je vais pas utiliser ça, excusez-moi. Donc je remets ma carte qui a le pillage dedans. Je vais faire un repos court. Je vais payer un point de vie pour que ce soit l'autre que je perde à la place. Donc du coup, je suis à 3 points de vie. Et maintenant, ça fonctionne. Ok. Bon, on va faire ça. Il y a du dark. Ouais, mais je peux rien faire. Je peux pas gagner d'XP là. C'est moche. Bon, bref. Je vais me déplacer de 3. Enfin, ou de 4. On s'en fiche, n'importe quoi. Et hop, je vais là. Fin du tour. Je pille. Et du coup, fin du scénario. Alors, que se passe-t-il? La conclusion. Donc, détruire ces nids tout en étant attaqué de tous côtés est un travail difficile. La présence des rats difformes rend les liens entre les vermlings et le culte du sang assez évidents. Vous ne découvrez cependant aucune preuve supplémentaire. En guise de récompense pour vos efforts, vous dénichez une bague intéressante qui pourrait avoir une certaine valeur. Une fois l'infection éradiquée, vous sortez. Et donc on gagne un anneau de force. Alors l'anneau de force, on va aller le chercher, je vais vous le montrer. Anneau de force, il est là. Et donc l'anneau de force, voilà ce que ça dit. Donc ça vaut 40 hein, quand même. Et pendant votre tour, gagnez renforcement. C'est un petit objet. Voilà. Pour l'instant, je le mets là, et puis on verra en fonction de ce qui se passe. Alors, pour le bénéfice, hein, je vous ai dit que je vais regarder à la fin de la vidéo si ils ont réussi leur bénéfice. Bah, elle, oui, c'est sûr. Donc je peux le cocher déjà. Puisque c'était finir avec 3 points de vie maximum, elle en a 3. Je vous le montre. Là, 3 points de vie pour la gardienne. Lui, je sais pas. Donc lui, il faut que je regarde si je peux cocher ou pas. Donc ensuite, on va regarder les points d'expérience. Donc ici, ça me donne 10 points d'expérience donc 10 pour le scénario. Alors lui, il avait 13, donc ça fait 23 points d'expérience pour lui. Donc on est à 314 XP. Pas de niveau, pas de montée de niveau. Pour elle, 10 et 6, ça fait 16. 16, on est à 263. Pas de montée de niveau encore non plus. Là, il y a un gros cap quand même qui s'est passé. Hein. Elle, 263 XP et lui, 314. Voilà, donc elle n'a toujours pas monté son niveau 6. C'est bien dommage d'ailleurs. Ensuite, au niveau de l'argent. Donc au niveau de l'argent, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15 d'argent pour le lanceur de hache. Donc 15 et 19, ce qui nous fait 34. Et pour elle, pareil, 15 aussi. Hop, elle est là. Non, c'est 34 pour elle, pardon, et 45 pour lui. Ok, bon, j'ai pas de montée de niveau et j'ai pas de bénéfice supplémentaire pour l'instant. Bon, en tout cas, on a réussi à faire le scénario numéro 19. Il nous reste encore d'ouvert le numéro 15, le numéro 24 et le numéro 21. On fera ça, bien entendu, la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Et il ne me reste plus qu'à voir
si lui a réussi son assistant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, toujours un plaisir de jouer à Gloomhaven. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouveau scénario de Gloomhaven. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et pour le référencement. Et puis bien entendu, à vous abonner à la chaîne, ça fait grandir et ça fait toujours plaisir. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouveau scénario de Gloomhaven, les mâchoires du lion.